jugé les très important pour que les recueillis un ensemble d'informations pertinentes dans le cas d'exercice contrôle que la Constitution a le droit pour les faire. Et dans ce sens, ça, nous sommes tenus à ce que nous gagnions, nous prenions connaissance de l'état, situation financière ministérielle. Parce que quand bien même gagnant d'un côté des allocations qui faites à tout ministère, et au niveau du budget, à partir des différents postes, il est clair que le ministère lui-même gagne de procédures, de modalités, de normes qui établies pour que décaissement est fait. Nous voulons gagner information sur comment compte ministère est, je dis, parce que gagner information publique que qu'est-ce l'État va gagner l'argent et ministère tourisme sont entités. C'est une dans différentes entités qu'il a eu. Donc nous voulons connaître comment ça est au niveau ministère ça. Parce que c'est responsabilité par nous, au niveau commission, pour que le contrôle là, il fait dans la dimension pour le faire, dans le respect pour normes, procédures et lois qui établissent dans le niveau ça. Rapport que nous demandons au niveau commission pour période là, nous tenons à ce que les parités seulement une sorte d'oralité. Il va falloir que nous gagnions documents à l'appui par rapport à point ça. En ce qui a trait à plan, programme et projets ministériels, nous voulons gagner les moindres détails. Parce que mandant yo attend l'explication, mandant yo tenu à ce que nous autres qui avons responsabilité pour que nous demandions compte dans la dimension que nous devons faire. Et c'est ça que nous avons fait matin là. Intervention que le ministère a fait du côté de l'île à Vache fait couler beaucoup d'encre, donc nous tenons à ce que vérité jaillit sur question ça. Dans le fait de l'île à Vache, il y a une destination touristique, il y a un investissement consenti là-dedans. Est-ce que tout nous doit faire que les autres alors bien déplacement, en plus de déplacement, c'est l'île à Vache qui va le déployer, auquel cas, soit dans Port-au-Prince, soit dans pile dans le pays, c'est nous bien la vache qui gère nous-mêmes ça et comment nous entendons approcher ça. Parce que là, nous n'avons toujours pas comme tout. Est-ce que, par exemple, Chapelle, s'il a fait aéroport, est-ce que touristes, contingent de touristes nous ciblés? Et ça, c'est une possibilité. Est-ce que tout diaspora haïtienne qui là-bas, par on sorte de touristes, il est capable de compter sur lui, faire grand plat ici qui va faire l'autre côté. Qui en plus fois, pour raison sécuritaire, pas rentrer dans le pays, parce que nous passons d'abord. Mais tout, est-ce que c'est tout ça la part de Port-au-Prince, pour que la sortie directement côté l'IEA, pour l'entrer directement à Jamel, sans passer par Port-au-Prince, ou du moins c'est ce que la moyenne pour traverser le national. Naturellement, il y a des moyens pour arriver par bateau, des moyens pour arriver par avion, mais est-ce que nous négligeons totalement au national? Parce que là, nous ne pensons pas de solution ça déjà plusieurs fois, et nous pensons l'importation de la rappel. Moi, je vais réussir, moi, je vais réussir. Donc, c'est vrai qu'autrefois, Carrefour, c'était un gros problème. Et je dis à nous, mais je dis à tout. Si la fait touriste, au cas sortir là pour entrer et entrer des choses pour venir, pour aller réussir au café de ce temps, la Marianne. Or, Marianne, quand elle travaille sur le qui gagne plus que 2 ans. Dans le 3 ans, et même plus. Jusqu'à présent, il faut que les gens fini. Et ça nous constitue une sorte de bouchon, côté que, pour ne pas traverser. C'est la première tourisme.
qui ça est transversal, ça c'est un aspect important pour nous essayer de résoudre. Il y a une potentialité touristique dans la commune que nous représentons à l'exécution. Et il y a dans notre commune dans le pays. Pour les présidents de la commission des baladères, moi-même personnellement, combattre pour nous aller une plage par les pays de la Caraïbe, c'est grand sens, c'est ça? Grand sens. Et tout le monde dit grand sens, c'est plus belle plage qui est dans le pays. Par contre, on se dans la donc, c'est pour nous que par lui-même, et tout l'autre côté dans le quartier, il y a une potentialité touristique. Et si chaque côté ça, on met des potentialités ça en évidence, c'est certain qu'il y a un monde dans le communauté ça n'a pas besoin de déplacer pour aller chercher la vie, mais il y a l'autre côté parce qu'il y a des possibilités pour nous-mêmes de gagner la vie. Donc, en gros, c'est qui j'ai nous, question, parce que dans la question de transversalité du ministère du tourisme, le problème ça va poser. Mais le tourisme qui veut prendre machine pour lui, tout est littoral, là, et toute région, qui a toute commune pour lui jamais. Est-ce que pas décourager si c'est non qu'elle est générée, et quand vous l'obligez de se chemin pour le donner? Maintenant, dans le commune, ici, il y a quoi à Nakaona. Par exemple, on voit que nous sommes tous parler sur la question de la question de Nakaona, c'est dans le CPC. Il y a, comme on dit, rivière, moment, qui est le constitué d'Akati. Un gros risque pour la population. Je veux dire, si tu en parles, nous allons dire que nous avons pour la pluie, nous mieux c'est qu'on y a. Nous allons dire que nous avons pour la réagir sur alors que l'hiver, autrefois, ils ont sorti ici, pour aller baigner. Et à côté de l'hiver, il y a une autre source qui est un débit de rivière qui ont tout à capable aménager, c'est Mme Bernier, qui est capable d'aménager au même genre avec Gantier, comment les chasser, sous l'arrêt, qui est capable d'aménager et qui est capable attirer un peu de tourisme dans le zone. Le ministère de Musulman, parce que c'est un aspect par exemple comme on est et qui est capable de faire en valeur au moins ce n'est pas des zones que nous seulement ciblées pour développer, mais parce que tout le pays est capable de développer. Et je nous connais, nous avons un budget reconduit de l'année dernière. Et sous budget reconduit ça, l'empip nous, aujourd'hui, nous avons à peu près 10 millions de gourdes. Nous connaissons tout que il y a des projets importants sur lesquels que le ministère du Tourisme a travaillé, à savoir le projet de rénovation urbaine de Jacmel. Nous connaissons que ça fait 2 mois, il y a plusieurs inaugurations qui étaient faites avec le président de la République, avec le Premier ministre et plusieurs autorités locales et parlementaires sur des projets d'aménagement du centre-ville de Jacmel. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai confirmation que nous avons à peu près 82 millions de gouttes sur compte nous, toujours pour nous continuer la même idée, rénovation urbaine de Jacmel. Côté, nous avons une ventilation, 82 millions de gouttes, côté en grande partie pour aller pour la construction d'un centre de décharge dans la zone Mochil. Parce que nous connaissons, et honorable, que si nous parlons de destination touristique, un plus gros problème que nous avons, c'est le contrôle des déchets dans la ville. Donc, c'est dans ce sens, dans le même cadre d'innovation urbaine, nous mettons en place un programme qui était un programme que ancien magistrat a gagné, mais qui n'a pas jamais joué de fonds. Donc, nous avons jugé important pour que si nous avons fait belle bagaille ça dans le centre historique Jacmel, pour gagner finalement un centre de décharge. Donc, nous suivant demande plus de détails sur lui. Et nous gagnons sous compte là actuellement au niveau de pour Île-à-Vache. Donc nous connaissons Île-à-Vache. Donc comme ça, Jacmel et Île-à-Vache sont fait par des résolutions de Petro-Caribé qui viennent rentrer dans le budget nous. Et c'est sûr que le budget qui pourra le déposer très bientôt, n'a bien ouais dans différentes rubriques, l'appui Petro-Caribé à budget ministère du Tourisme. Pour le moment, au niveau de Île-à-Vache, nous avons à peu près 15 millions de gouttes sous compte là
pour nous continuer travaux que nous avons fait au niveau de travaux d'infrastructure sociale pour la population et la vache, que m'a bien opportunité toujours dire pour me présenter nous. Et idée avec projet la vache, nous connaissons qu'il y a 2 résolutions qui étaient faites et notre montant total là, son montant qui avoisiné 18 millions de dollars américains qui pourra investir sous île pour que nous puissions faire de île ça la nouvelle destination touristique d'Haïti, pour ne pas dire de la Caraïbe. Donc nous avons parlé de ça tout, là nous pral et continuer et intervention nous. Et ma pas nous rapport tout sous l'autre appui que nous te recevoir, que ce soit par la BID, que ce soit par ceci au niveau de formation touristique. Donc oui, nous avons des organisations qui nous des appuis et qui reflètent au niveau de budget nous. Mais concrètement et honorable, c'est 3 points qui est principal dans l'intervention matin sur l'état financier. Nous connaissons tout que, et étant donné que son budget reconduit que lié, budget reconduit c'est un budget de 189 millions de goudes, côté et budget que nous avons déposé en Konya, son budget de 250 millions de goudes. Donc nous demandons en augmentation et c'est sûr qu'une fois que le budget a déposé, avant même que le voter, que nous sommes capables nous-mêmes venir et retourner encore en commission finance et tourisme pour nous faire exposer de tout ça nous pourra le faire comme action avec budget ça. Et je suis très content tout les sites aménagement que nous faisons pour qu'elle faire inspection. Mais rapidement, je dis que dans 47 millions, nous avons un décaissement au niveau de mise en place du bureau de standardisation et de normes pour 4 millions de goudes. Et je ne sais pas si nous sommes au courant de classification hibiscus que nous avons lancé et ça fait tantôt 3 mois et l'idée c'est pour nous gagner un standard de référence nationale pour les infrastructures touristiques. Donc il y a toute une équipe qui mettait en place non seulement pour aller visiter, nous avons fait dernièrement l'Artibonite côté l'été permettre nous que nous avons un inventaire dans toute zone de plus de 1200 chambres d'hôtel. C'est justement équipe de standardisation ça et il y a tout un accompagnement qui baille hôtelier pour mieux bail service là au niveau de touristes. Donc il y a une allocation qui était bail de à peu près 4 millions de gouttes sous ça. Au niveau de formation pour le personnel hôtelier et touristique, 7 millions de gouttes. Faut me dire que montant ça, c'est montant ça qui fait décaisser. 7 millions de gouttes que je t'ai parlé, ça fait 10 jours là. Nous avons toute ventilation en tout. Et je suis très content de voir ventilation pour sous peu pour qu'il y ait toute information de qui ça nous pourra le faire avec 7 millions de gouttes là. Mais il faut me dire que grand projet au niveau et école hôtelière que le ministère du Tourisme pral mettre en place à Nessa, c'est pour nous reprendre Élie Dubois. Collège Élie Dubois qui est sous la tutelle de l'INFP et l'INFP va faire un partenariat avec le ministère du Tourisme pour nous prendre le collège Élie Dubois parce que nous connaissons que l'école hôtelière là est écrasée après tremblement de terre. Donc on y a là nous pourrons mettre plein aménagement au niveau du collège Élie Dubois pour que en septembre ça nous puissions temps paré pour nous capables annoncer ouverture nouvelle classe. Et au niveau de programme appui au développement du secteur, donc ce programme de promotion du tourisme, nous avons un décaissement 21 millions de gouttes et c'est justement avec et décaissement ça que nous avons participé à presque toute fois que je cité tantôt. Donc encore une fois, m'a voyé toute ventilation et force et combien de nous avons dépensé par fois. Et mise en place des kiosques d'information dans les régions touristiques. Il y a un projet que nous lançons Bassin Zim, dans le plateau central, pour réhabilitation complète de Bassin Zim, qui est en cours actuellement avec tout espace accès pour y arriver dans grotte et qui en amont de Bassin. Donc toute partie ça a fait actuellement au niveau du plateau central, au niveau de Bassin Zim. Nous te joignons 7 millions de gouttes pour la mise en place de la police touristique. Donc justement, et MAPTO annoncé nous que nous avons 50 nouveaux agents de la police touristique qui issus de dernières promotions qui apprend actuellement formation à l'académie, c'est une formation de 2 mois pour y avoir des spécialistes pour y accompagner les visiteurs venir en Haïti.